Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir du processus géométrique de la création créatrice. Comment on crée, comment le monde, les hommes, le vivant se crée à partir de la géométrie. En tout cas, une géométrie que j'expérimente depuis 2012 dans mon corps, depuis l'ouverture de ma Kundalini. Donc je vais vous partager ça ce soir via des illustrations. Donc à l'origine, il existe une sphère, comme ici. Une sphère. Oh. Création, créatrice. Ce que certains vont appeler Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, la déesse. Pour moi, en fait, c'est un processus mathématique de création de la vie harmonieuse, enfin de la vie tout court, on va dire, issue d'une conscience qui crée des univers, des multivers, des formes, des mondes, avec tout le contexte, l'espace, le temps, les mécanismes, avec des cycles, avec des processus d'unité et d'expansion durant ces cycles qui sont des processus évolutifs, et que cette conscience, cette sphère, ici, cette sphère qui contient tout, qui est une, trois et multitude en même temps. Donc je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Et bien pour moi aujourd'hui, ça s'appelle la fleur de l'unité. Certains ont appelé ça la fleur de vie, mais ne l'ont certainement pas expliqué comme ça, enfin je ne sais pas. Moi je l'explique à partir de ce que j'expérimente dans ma conscience depuis 2012, dans mon corps. Fleur de l'unité, matrix génitrix, trinité féminine, conscience extraterrestre, créatrice de monde, en expansion et en unité. Ça crée des multivers, des mondes, le vivant, toutes sortes de formes, des jeux, c'est comme des jeux en fait, via des mathématiques, des codes, une conscience qui se manifeste via une structure géométrique. Et aujourd'hui, je dirais que c'est... Voilà, ça va choquer évidemment, mais c'est une conscience extraterrestre qui crée, en fait, qui nous crée, qui crée la vie. Donc, ça part d'une sphère, mais une sphère qui contient tout. Donc, 3 milliards de consciences, mais une qui se divise en deux, formant 3, et ensuite multitude. Donc, je vais vous expliquer comment je perçois ça, comment je le vois. Une sphère, ensuite cette sphère, tout autour, à l'intérieur, en périphérie. Donc cette sphère va se scinder en plusieurs sphères, c'est-à-dire c'est un clonage. C'est une forme de clonage, c'est de la génétique de lumière. Matrix génitrix, ça veut dire les gènes de la mère ou la génétique par la lumière. Créer la vie par la lumière, le gène de la lumière, X, matrix X. X, ça veut dire Is, ça vient de Is. Le X, en fait, c'est un génome matriarcal qui provient de cette conscience, ces consciences sources mères, qui créent la vie, monde, qui crée des mondes, et qui est une conscience trinitaire et multitude en même temps. Donc c'est une cellule souche originelle, donc cette sphère, mais qui est en même temps multitude. Multitude, ça veut dire qu'à un moment donné, donc ça vibre en très haute fréquence, c'est de la conscience pure qui vibre très 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 vite, et qui a une forme de sphère, parce que c'est une forme apparemment appropriée, j'en sais rien, voilà, tout est sphère quand on regarde finalement le monde, comment il est constitué, dans l'infiniment petit, l'atome, la terre,
Tout est sphérique en fait. Tout ce qui compose la matière, ce sont des atomes. Les atomes, c'est circulaire et ça vibre. Ça vibre dans un aspect circulaire. Les planètes, les multivers, les trous noirs, tout est en forme de cercle, de sphère, de spirale également. Mais là, je vais m'accentuer, rester un peu sur les sphères pour expliquer. Et donc cette sphère, eh bien, en périphérie, donc telle que j'ai pu le percevoir en moi, soudain, plein, j'ai vu plein d'œils en périphérie de la sphère, des yeux qui correspondaient aux sources mères, au pluriel, la multitude, qui se mettaient à faire un focus au centre. Donc ça part comme ça, voum, 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 j'ai mis des flèches ici. Ça va de la périphérie vers le centre. Ça fait un focus et ça crée ce petit point noir qu'on voit au centre là, qui est un point de matière, c'est un agglutinement d'énergie qui ça matérialise en fait, ce focus de la multitude qui est en périphérie. En fait, elle se densifie, elle s'agglutine au centre, boum, dans ce mouvement-là. Et ensuite, de ce centre, ça repart dans l'autre sens, boum, ce centre qui est plus dense, qui est de la matière. Donc il y a beaucoup plus évidemment dans la réalité, il y a beaucoup, c'est comme un pompon, hein, il y a beaucoup plus de chemins. Là, ce sont des chemins créés par le focus dans la vibration, qui vont de la périphérie vers le centre, pour créer de la densité au centre, un noyau, une sorte de noyau. Et ensuite, ça repart dans l'autre sens, ça explose. Pouah. Cette explosion crée des chemins. Ces chemins-là sont créés, mais par la matière, par les basses fréquences. C'est des chemins linéaires, mais ça s'expanse au-delà de la sphère, pour venir scinder cette sphère-là en plusieurs petits quartiers. Je vais vous décortiquer ça après. Mais ça part comme une explosion. J'aurais fait bien là. Voilà, donc je vais décomposer ce mouvement, parce que là c'est... Voilà. Donc un chemin linéaire qui crée et qui sort des sphères, mais je l'ai pas fait là. Voilà la décomposition, l'étape de la décomposition du mouvement. Parce qu'en fait, ce mouvement, c'est pas tout en même temps, il y a dedans des mathématiques. Et il y a aussi ce processus toujours du 2 naît le 1 ou du 1 naît le 2. Et là, on a une conscience, deux consciences qui font un focus au centre et qui créent de la matière. Et ça, c'est comme un orgasme, il y a une fusion, ça va comme ça. Il y a les flèches dans les deux sens, mais normalement, c'est que ce sens-là, on va dire, un premier sens. Il y a une fusion, un orgasme, ça crée de la matière. Et ensuite, cette matière repart dans l'autre sens. Ça explose et ça crée un chemin linéaire qui va sortir, et je le montrerai plus tard. Et là, il y a un premier chemin qui part là et qui part là, dans ce sens-là, dans le sens opposé, après avoir créé de la matière. Du 2 naît le 1, et ensuite du 1 naît 2 sphères. Voici les 2 sphères. Ça permet de scinder la cellule souche originelle. La cellule souche, eh bien, c'est l'origine, cette sphère-là, qui contient tout. Donc ce mouvement-là crée de la matière, cette matière crée un chemin, ce chemin vient scinder en deux et crée un chemin. Mais il n'y a pas que celui-ci, il y a le deuxième qui arrive. Le deuxième chemin, parce qu'en fait, il y a une croix qui doit se former. Dans ce sens, et deux directions. Donc toujours un focus vers le centre, voum, du 2 naît le 1, voum ici. Et pouf, ça repart dans ce sens-là. Oups, pardon. Ça repart, donc ça fait foum, et ensuite foum, ça repart dans l'autre sens. Et ça vient scinder cette sphère-là en deux. Ça crée un chemin dans la matière, linéaire. Ça scinde en deux.
cette sphère-là, ça la scinde et ça permet de créer 2 autres sphères qui se hissent le long de ce chemin-là. Donc là, en fait, je vais mettre tout à l'heure, vous verrez, ça va continuer, parce que là, ça va contenir exactement le même chemin linéaire. Ce trait linéaire continue là, et va continuer ici. Et la sphère qui a été clonée peut se hisser le long du chemin linéaire pour venir ici, former de une sphère. On est deux à l'exact identique. À l'exact identique de la cellule souche originelle, de la sphère, c'est l'atome primordial. La sphère originelle qui contient tout, qui est multitude 1 et 3, et tous les autres nombres qui vont dedans, qui sont décomposés d'une façon particulière. Là, il y a un code, là, il y a un autre code. Donc, dans cette dynamique, il y a également 2 nouvelles sphères, voilà, qui vont se créer, se scinder, se cloner. C'est un clonage de la lumière, la génétique de la lumière. C'est le processus de la mitose ou méiose, mais surtout mitose, qui est la multiplication cellulaire qui se produit dans notre corps tous les jours. Sauf qu'à ce jour, on déploie des dégénérescences, alors que dans cette structure-là, ça n'existe pas. Parce qu'on a été déséquilibré. Des choses qui se sont déséquilibrées pendant toute l'ère patriarcale et qui a créé de la dégénérescence, qui fait que les cellules ne se régénèrent pas à l'infini d'une façon divine et parfaite, selon le modèle de l'atome primordial en soi. Cette structure, fleur de l'unité, tout ce que je propose, ça parle de l'atome primordial à travers la fleur de l'unité. Donc là, on a un premier processus, et ensuite, ça continue. Boum, un autre focus, et là, on a une croix à 6 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venant scinder, une fois encore, cloner, pour avoir, cette fois-ci, 6 sphères formant le début de la fleur de vie. Voilà le processus de la création à l'origine en tout cas, de ce que moi j'ai expérimenté, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on a pu, j'ai été amenée à voir et à conscientiser. Ensuite, ça compose donc un corps humain. Ah oui, alors il y a l'aspect, je voulais vous montrer aussi cet aspect, donc l'aspect de la fleur avec le linéaire. Effectivement, ça continue, c'est comme ça que je l'ai vécu dans mon corps. Il y avait une croix, cette croix s'est clonée, elle a commencé à tourner pour créer la fleur de l'unité. Et là, je vous explique la fleur de vie, le processus de la création. Cette fleur de vie correspond à l'ère du poisson, une ère qui a commencé à l'origine de l'humanité, vraisemblablement. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas. En tout cas, ça correspond à un cycle évolutif de l'ère du poisson, qui correspond à plusieurs millions d'années, peut-être, je ne sais pas exactement. C'est un cycle d'évolution, où on évolue dans une ère relativement patriarcale qui a déséquilibré cette structure. Pour des raisons, dans la dualité, on va dire, c'est pas juste, c'est pas normal, il s'est passé quelque chose, ça a créé du chaos, etc. Et dans l'unité, mes informations, c'est non, c'est tout à fait normal, ça correspond à un cycle évolutif de jeunes enfants qui expérimentent dans le chaos. Donc les chemins linéaires, pour hisser, permettent de séparer, c'est le principe masculin, la matière, mais dans un aspect linéaire, qui ordonne, qui structure, mais qui scinde aussi, qui sépare, qui permet de séparer. Et dans cette structure géométrique, ça permet aux sphères de se hisser le long de ce chemin. Et on est en train de changer, c'est en train de passer plus dans des chemins spiralés. Parce qu'il y a aussi des chemins spiralés. On peut emprunter les chemins spiralés qui ne sont pas illustrés dans cette géométrie, dans cette vidéo. J'en ferai d'autres parce que
Pour qu'on puisse voir quelque chose, j'ai fait au plus simple. Voilà, ensuite, un individu dans la fleur de vie, qui correspond au corps, le corps, mais plein d'autres choses, des archétypes, des concepts, alors là j'ai mis les plus simples, hein, la sphère du haut, le haut, sphère du bas, le bas. Devant et derrière, c'est la notion du passé et du futur. À droite, à gauche, le yin et le yang. Yin, yang. Yin et yang, passé, futur, haut, bas. Et au centre, la sphère originelle. Centre, instant présent. Le présent, l'illimité de notre être. Voilà. Et donc ensuite, cette structure, eh bien, est censée s'expanser un corps pour devenir la fleur de vie. Alors moi j'appelle ça la fleur de vie déjà, cette structure. Certains appellent ça la graine de vie, majoritairement. Tous les gens qui ont appris dans des livres ou qui sont des spécialistes de la géométrie, ayant appris dans des livres où des personnes ont expliqué, comme j'imagine, je pense, Melchisédek. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, des personnes qui sont spécialisées. Moi, je n'ai pas lu. Tout ceci vient de ma conscience et de mes expériences. J'ai jamais été une spécialiste de la géométrie. Je vis ça dans mon corps et ma conscience depuis 2012. Ça s'expanse de jour en jour, par cycle, par moment. J'ai des expansions qui me donnent des compréhensions nouvelles sur comment ça fonctionne. Donc tout ceci, moi je l'appelle la fleur de vie. Les spécialistes de la géométrie appris dans les livres appellent ça la graine de vie. Ensuite, quand ça s'expanse tout autour et que ça forme ce que les autres appellent la fleur de vie, moi j'appelle ça la grille vibratoire de la fleur de vie, parce que ça correspond au monde, les archétypes, le monde, les notions d'espace, de temps, la co-création de notre réalité autour de nous, et puis notre corps illimité, parce qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a cette partie-là. Voilà, comme un embryon, il est composé de cellules, et puis il y a des codes dedans qui disent, voilà, ça c'est le bras, ça c'est le doigt, ça c'est le cœur, ça c'est la même chose, ça contient les mêmes informations, c'est l'origine en fait, hein. Avant que ça devienne de la matière, eh bien, ça existe d'un point de vue d'une conscience qui vibre à très haute fréquence et qui constitue ces formes géométriques, et qui est une conscience trinitaire extraterrestre, qui crée la vie, selon ma conscience et mes expériences. Voici donc l'expansion, la fameuse fleur de vie, ce que certains appellent la fleur de vie, et que moi j'appelle la grille vibratoire de la fleur de vie. J'ai inséré dedans le linéaire, parce qu'en fait, il y a le linéaire. Enfin, pour moi, dans mon expérience, il y avait le linéaire, l'aspect linéaire. J'ai mis la version sans linéaire. Voilà. Pour les férus. Et là, on a donc une version qui n'est pas détournée, puisque j'ai découvert des anomalies, comme vous le savez maintenant, dans cette fleur de vie. Celle qu'on trouve dans le commerce, celle qui est là sur mon écran, ne contient pas d'anomalies, selon moi. Évidemment, c'est moi qui les ai trouvées, donc je sais exactement où est-ce qu'elles se trouvent, mais ça demeure ma conscience. On peut ne pas être d'accord avec cela. J'ai fait des vidéos, j'ai écrit des bouquins là-dessus, il y a un petit livret où j'explique. C'est en périphérie, ici, c'est très très subtil, qu'on trouve différentes anomalies. Et non pas au niveau du cercle qui entoure. Il y en a qui disent « ouais, c'est le cercle qui entoure, ça enferme ». Non, pas du tout. Le cercle fait partie intégrante de la structure de la géométrie. Non, c'est juste des sphères en arc qui n'ont pas été placées au bon endroit et qui sont le reflet d'un trafic génétique, d'un détournement de l'ADN qui a eu lieu pendant notre ère patriarcale, ou avant, ou pendant, je ne sais plus, je ne sais pas, mais quelque chose qui a détourné et qui a fait justement qu'on a vécu le chaos, davantage de chaos. Voilà. Mais là, telle qu'elle est, elle est juste et parfaite. Si vous la dessinez chez vous, elle est juste et parfaite. Celle qui est représentée dans le commerce contient ces anomalies, toutes,
contiennent ces anomalies. Mais il y a un cercle qui est autour. Le cercle qui est autour, je ne l'ai pas mis là parce que tout simplement, ça correspond à... Ce cercle correspond à quelque chose. Ils ont mis un cercle comme ça, je ne sais pas qui, à l'origine, a dessiné cette fleur de vie. Effectivement, on la voit dans des temples. Je l'ai vue, je ne sais plus dans quel temple, au Cambodge, je ne sais plus trop où. Je ne me suis pas penchée là-dessus parce qu'à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Mais qui à l'origine a mis un cercle, à quoi ça correspond? Est-ce que quelqu'un l'a expliqué? Moi, j'ai vu à quoi correspondait ce cercle. Ça correspond au deuxième stade d'une expansion en trinité de cette forme. Cette forme s'expanse également en fractal, c'est-à-dire ça c'est une version très simpliste du monde, d'une géométrie, d'une structure de création de vie. C'est bien plus complexe que cela puisque ça se réfracte dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Il y a également des spirales, il y a également... il y a une multitude de choses, beaucoup plus de choses à l'intérieur, mais là, j'ai fait la version simple. Et j'ai quand même réfracté pour retrouver ce cercle. Et donc, je vais vous montrer ça dans un autre schéma. Je crois que c'est ici que je l'ai mis. Voilà, la fleur de l'unité. Non, de vie, pardon, que tout le monde connaît. Et la réfraction, le fractal, c'est un fractal comme ça. C'est-à-dire, quand je parle d'un fractal, c'est je grossis, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc ça existe dans chaque petite sphère, ça existe dans chaque petite sphère, et également dans l'infiniment grand. Donc ça, imaginons, je le réfracte, je le reproduis, je le clone une fois. Alors là, il y a un qui existe, 2, 3. C'est toujours une expansion en 3. Eh bien, voilà ce que ça donne. Voici la deuxième version, réfraction, et la troisième version. Et on trouve le cercle dans la troisième réfraction, qui est un processus d'expansion, parce qu'on existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, comme dans nos cellules, atomes, quarks, tout ce que le CERN cherche. Il cherche l'atome de Dieu, la particule de Dieu, dans l'infiniment petit. Mais en fait, ils trouveront jamais, puisqu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Tout se réfracte en permanence. Et voilà, le cercle qui entoure la fleur de vie telle qu'on le connaît, il est là, ce cercle. En fait, on ne met pas des jolis cercles comme ça, c'est pas juste une géométrie comme ça correspond à quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai trouvé. Là, j'enlève la version numéro 2 pour qu'on puisse voir. Voilà, c'est tout simplement la version infiniment grand numéro 2 de la réfraction de ce 1, de cette fleur, enfin cette grille. On la grossit, ça devient ça. On la grossit encore, ça devient ça. Et là, on a le cercle que l'on retrouve dans la fameuse fleur de vie. Ils ont peut-être même mis 2 cercles pour faire joli, je ne sais pas. Mais c'est juste pour faire joli parce que ça correspond à aucune réalité de mettre un double cercle. En tout cas pour moi. Retournons ici. Donc, une fleur de vie devient ensuite, voilà, je suis au centre, là, devient ensuite une grille vibratoire. La fleur, c'est le corps, l'individu. Une grille vibratoire, c'est le monde, mon monde à moi, le monde autour de moi, mais le monde aussi dans lequel j'évolue. Et ça, en plus de ça, ça se réfracte. Comme je l'ai montré tout à l'heure, poum, 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 et ça à l'infini. Donc, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien, le détournement, le déséquilibre, d'où ça vient. Déséquilibre, eh bien, je vais faire une autre petite vidéo pour vous montrer comment cette structure-là, quand elle est déséquilibrée, eh bien, du coup, on perd le centre. On perd le centre ici. Mais on perd le centre qui est là aussi. Tous nos centres, on les perd. Et du coup, on ne fonctionne plus bien. On va commencer à être
de mauvaise humeur, malade, on va pas être à nos pleins potentiels. C'est la période là en ce moment, enfin, cycle évolutif d'expansion, enfin, d'unité, d'expansion, parce qu'en fait il y a un processus d'expansion, c'est le premier que j'ai montré au tout début, ce stade aussi. On se sépare, les sphères se séparent, on crée cette structure, voilà. On va à l'extérieur de soi, on fait des expériences, et là on est en période d'unité, c'est-à-dire que les sphères doivent revenir au centre, pour ne faire plus qu'un. C'est ça l'unité. Il y a l'expansion, c'est du centre, ça part à l'extérieur, boum, 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 donc ça se réfracte, boum, boum, boum. Et là, on est en fin de cycle évolutif, parce que tout fonctionne par cycle, dans la géométrie, la création, l'évolution humaine, animale, végétale, tout ce qu'on veut, tout qu'est-ce qu'on veut. Eh bien, là maintenant, on est dans un processus d'unité. L'unité, ça sert à transformer, se rééquilibrer, faire le point, pour aller vers un nouveau stade évolutif, harmonieux, avec des nouveaux potentiels, s'ouvrir à la multidimensionnalité, une conscience plus vaste, des potentiels plus vastes, une compréhension plus vaste, enfin, plein de choses plus vastes. Et ça passe par un processus d'unité, c'est-à-dire on doit revenir au centre. Schlung, comme ça. Schlung, schlung. Les sphères doivent revenir au centre, parce que le centre permet de transformer, de recycler l'énergie contenue dans les sphères. Ces sphères-là ont cumulé de l'expérience. Alors, je vais vous montrer ça dans la deuxième vidéo. Et je vous souhaite une excellente soirée. Il est exactement minuit. Nous sommes le 29 mars. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.